et les charnières, ces actifs sont complètement séparés de la TVA. Donc il ne faut pas confondre les choses. L'autre observation qui renvoie à la question de la gestion macroéconomique, c'est l'intervention de notre cher collègue de la RDC sur la prévision des recettes. Ce qui m'a vraiment étonné dans cette intervention, c'est qu'on a vraiment vu la recette de la TVA seulement du côté de la CCI, alors qu'on a oublié que 16% sur les importations sont beaucoup plus importants que 10% sur les importations. Donc c'est la recette totale nette qu'il faut compter. Le souci que j'ai, c'est que si la DCI va certainement monter, voilà, la prévision de la recette est nettement supérieure à ce que je collecte, donc je vais réduire les remboursements. Parce que c'est la DCI qui rembourse, ce n'est pas la demande qui rembourse. Là, il y a un danger, c'est-à-dire qu'on voit cette taxe-là comme en fait deux composantes, une taxe sur les importations et une taxe sur le marché intérieur, alors qu'elle ne l'est pas. Sur les problèmes que le collègue a mené à noter, pour les automobiles au début, la remarque que vous avez noté plusieurs problèmes, et ça renvoie un peu à la remarque que j'ai faite au début. Qu'est-ce qu'on veut que la TVA fasse? On veut qu'elle rapporte de l'argent, on veut qu'elle soit une TVA sociale, on veut qu'elle soit une troisième chose, mais ce n'est pas amélioration de l'efficacité de l'administration. Comme je disais, elle ne peut pas tout accomplir de la même façon, de la même efficience. Il faut choisir. Pour l'effet combiné, il faut demander à Céline de faire tourner son modèle et voir si le choix de remplacer les exonérations par un taux réduit de 5% est meilleur du point de vue recette et du point de vue de l'impact de l'incidence de la TVA. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Du point de vue de la recette, ouvrir la porte au remboursement avec un taux supérieur à zéro, un taux positif, pas une exonération. Il peut effectivement, en fait, réduire la recette. Je n'en sais rien, ça dépend des conditions des marchés et de l'exonération de la liste assujettie au taux de 5%. Et ça renvoie au problème administratif. Et justement, en fait, les deux problèmes sont connectés. On ne peut pas aujourd'hui prétendre améliorer l'administration fiscale en lui donnant une législation complexe. Alors si on veut donner la chance à l'administration de se réformer, d'améliorer l'utilisation de l'outil informatique, d'intégrer ces opérations avec la douane, il faut quand même limiter avec une législation fiscale qui est simple. Complexifier la législation alors qu'on ne maîtrise pas encore les exonérations et le remboursement me semble une stratégie risquée. Peut-être ça peut fonctionner sur le plan social, encore il y a la spécificité de chaque pays, je n'en sais rien. Mais ce qui me frappe dans cette approche, c'est que d'un côté on dit assez complexe, on ne peut pas le gérer, de l'autre côté, on complexifie la législation fiscale au nom de la TVA sociale, au nom de l'amélioration, de la réduction du fardeau sur le dos des contribuables à petit revenu. Ce sont des sujets complexes. On ne peut pas prendre tout simplement un élément de l'effet d'une taxe et aller de l'avant par une réforme en disant voilà, c'est le seul élément qui compte. La recette compte